Oui, votre exemple des habitats est intéressant par rapport à ce que vous pouvez faire, parce que souvent, quand on parle d'habitat, on pense des grandes forêts primaires, etc. Et vous n'avez pas recréé des forêts primaires à Bison, mais on aime bien dire dans le milieu de biodiversité que l'essentiel de la vie sur Terre, c'est des petites choses, des petites bêtes, des petites plantes qui pèsent moins d'un gramme, qui vivent moins d'un an. Et donc des petits habitats, un petit tas de sable sec bien orienté au sud va faire le bonheur d'insectes solitaires, comme des abeilles solitaires. Une petite zone un peu humide peut suffire parfois à ce que des grenouilles ou des tritons viennent boucler leur cycle reproducteur et donner à voir effectivement toute cette diversité des exigences où on préfère dire que les êtres vivants, ils sont plutôt des habitudes que des exigences d'ailleurs. Mais chacun essaye de trouver l'habitat qui lui convient. Et là aussi, il faut être humble, c'est-à-dire on propose à la nature des habitats et puis la nature va choisir et on aura parfois des bonnes surprises, parfois des moins bonnes, parfois elle ne s'installera pas où on le pensait. Et donc il faut accepter effectivement de proposer à la nature des opportunités et puis de s'émerveiller du fait qu'elle va venir ou pas et puis d'apprendre avec vous qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc ça va être aussi un élément de notre compagnonnage. Oui, tout à fait. On a en plus une capacité, puisque nous concevons les aménagements avec les collectivités territoriales et avec l'environnement proche. C'est une opportunité de sensibiliser, une opportunité de se faire accompagner et de faire de la pédagogie, et notamment auprès des publics jeunes. On est tout à fait désireux de sanctuariser un peu, j'allais dire, de manière différente de ce qu'on constate avec les zones de compensation écologique ou la sanctuarisation pendant 30 ans qui se passe sur d'autres activités humaines. On a tout à fait capacité à réaliser et s'engager dans la durée, juridiquement, à ce que ce ne soit jamais touché. Ça nous permettrait donc d'assurer de façon durable un habitat reconstitué, retravaillé ou tout simplement préservé, ce qui aurait beaucoup de sens. S'efforcer et prendre un engagement ferme à vos côtés, qu'il n'y ait pas un aménagement de CT qui soit réalisé sans une dimension biodiversité ancrée, créée, fabriquée, définitive. Mais on peut certainement aller plus loin et prendre des engagements fermes à vos côtés. Et probablement a-t-on à créer, puisque finalement il y a assez peu d'acteurs qui réalisent des grands espaces, assez peu de fabricants de paysages, et c'est finalement ce qu'est ECT. Et moi, je suis convaincu que l'industrie, en tout cas que l'approche industrielle et la biodiversité se marient très bien. Si on prend un engagement de fabriquer quelques dizaines d'hectares ou quelques centaines d'hectares par an qui sont précisément dédiés à ça, dans le cadre de lieux de cohabitation travaillés, comme vous l'évoquez, je pense qu'on pourra être modestement content de nous, en tout cas mieux après qu'avant. Alors ça, c'est un pari, je pense, parce qu'on voit bien que autrefois, enfin, dans la longue histoire humaine, eh bien, les hommes modelaient la nature qui les environnait, et on sait aujourd'hui que même dans ce qu'on appelle les forêts vierges, eh bien, quand on regarde un peu finement, les anthropologues l'ont bien montré, les gens qui vivaient dans ces forêts ont modelé les forêts. On voit par exemple que par rapport autour des campements, eh bien, le plus on s'éloigne du campement, le plus, par exemple, la taille des fèves de cacao diminue, parce que les gens avaient repéré les bons arbres et puis les avaient rapprochés de leur campement. Et donc, effectivement, cette idée que de tout temps, les humains ont modelé leur nature, eh bien, il faut faire attention de la conserver parce qu'on a parfois une vision un peu technocratique de la manière dont on va aménager la nature. On va dire elle doit être comme ça. Et puis parfois, il y a des gens qui disent bah oui, mais de toute façon, elle doit être comme ça, et parce qu'on sait que ça doit être comme ça. Si on rentre dans cette idée de socialiser la nature plutôt que de la sacraliser, ben, ça veut dire qu'on va accepter effectivement que ces humains aient leur mot à dire.